J'espère que jusqu'à présent, j'ai au moins un peu éveillé votre intérêt pour la trigonométrie. Eh bien, si à ce stade, vous vous demandez ce que fait cette croix jaune et cet arc rouge sur l'image, dans cette vidéo, nous allons voir ce que signifie sinus et ce que signifie le cosinus, n'est-ce pas? Si vous vous demandez ce qu'est ce sinus, ce qu'est ce cosinus, vous obtiendrez la réponse dans cette vidéo. Imaginez un tel cercle. Nous voyons que c'est un certain système de coordonnées. Voici l'origine, voici l'axe des X, voici l'axe des Y. Et dans ce système de coordonnées, nous avons un cercle qui a son centre à l'origine. Ici, c'est 0, 0. Nous voyons que le rayon de ce cercle est égal à 1. C'est maintenant notre cercle. Maintenant, je vais commencer ce cercle. Je vais déplacer un point sur ce cercle. Maintenant, je déplace un point comme ça. Et on voit que je peux le déplacer ainsi entre I1 et X est 1. Nous imaginons cela, n'est-ce pas? C'est maintenant un cercle et disons que je vais arrêter ce point à l'endroit où il fera un angle de 45 degrés avec l'axe des abscisses. À cet endroit, l'angle est maintenant de 45 degrés et nous allons maintenant regarder seulement cette partie du système de coordonnées. Nous voyons. Nous sommes dans le système de coordonnées et ceci est notre I. Ceci est notre axe I ou axe des ordonnées et ceci est notre axe des abscisses ou axe X. Ceci était notre point de départ, c'est-à-dire 0. Ici, I est égal à 1 et ici, X est égal à 1. J'ai dessiné. Ainsi une ligne. Et cet angle est égal à 45 degrés. Et à ce point, où se trouve l'intersection du cercle, de cet arc et de cette prémisse qui part de l'origine, à ce point, il y a maintenant un point que je vais appeler point T. Et nous savons que que tous les points dans le système de coordonnées peuvent être décrits avec des coordonnées, c'est-à-dire notre pointe a une coordonnée X et une coordonnée Y, n'est-ce pas? Jusqu'ici, je pense que tout est clair. Disons, ce point a pour coordonnée 1, n'est-ce pas? Disons que le point A a pour coordonnée 1. Non, et avec les fonctions sinus et cosinus, nous pouvons maintenant décrire la position de ce point. Ce point a une coordonnée x et c'est à cet endroit. À cet endroit, il y aura la coordonnée ou une certaine valeur pour x. À cet endroit, il y aura l'information, ou plutôt la valeur pour l'angle, pour la valeur i de ce point. Quelque part entre 0 et 1, les deux. Si ce n'est personne, c'est 1. Si c'est quelque part entre les deux, ce sera quelque part entre les deux. Alors, comment pouvons-nous calculer cela maintenant? Disons que cet angle est alpha. Nous voyons qu'alpha est 45 degrés. Et nous pouvons calculer le sinus ainsi. Ou plutôt, que signifie le sinus, n'est-ce pas? Nous nous demandons maintenant ce que signifie le sinus. Le sinus est cette distance, c'est-à-dire ceci est le sinus alpha. Donc cette valeur ici, c'est le sinus de 45 degrés. De l'autre côté, il y a cette distance. Cosinus alpha. Ceci est le cosinus alpha. Et cette valeur,
sera égal au cosinus de 45 degrés. Alors, que pouvons-nous dire à propos de ce point? Alors, quelles sont les coordonnées du point T? Pour la coordonnée x, nous calculons le cosinus alpha. Pour la coordonnée y, nous calculons le sinus alpha. Et ici, on voit maintenant cette beauté de la trigonométrie. N'est-ce pas comment tout cela est lié? Ici, c'est un angle droit et vous pouvez l'imaginer comme une sorte d'hypoténuse. La trigonométrie, n'est-ce pas, avons-nous dit, est chez elle dans ce triangle rectangle. Donc, ceci est x, ceci est y. Bon, et calculons cela maintenant. Prenons une calculatrice. Regardons d'abord le sinus de 45. C'est 0,707. Écrivons cela. Donc, sinus 45 est 0. Bon, ce 0 ne m'a pas réussi. 0,707. Nous avons déjà obtenu la coordonnée ipsi, 0,707. Trouvons maintenant la coordonnée x, ce sera le cosinus, c'est-à-dire le cosinus de 45. Cosinus, n'est-ce pas, je dois d'abord taper 45. Le cosinus est aussi 0,707. Et nous avons obtenu la coordonnée x. Donc, notre point T a pour coordonnée 0,707,0,707. Et nous pouvons trouver les coordonnées pour tous les points sur ce cercle, n'est-ce pas? Si j'augmente cet angle par exemple jusqu'à 60 degrés, ou si nous diminuons cet angle partout, je peux le calculer avec le cosinus et le sinus. Cette distance sera toujours le sinus, cette distance sera toujours le cosinus. Regardons cela dans un autre exemple intéressant. Ici, nous avons encore un cercle unitaire, n'est-ce pas? Nous voyons. Nous avons le centre. Puis ce cercle, et maintenant, nous pouvons déplacer ce point, n'est-ce pas? Nous voyons maintenant comment l'angle se montre ici. Regardons 30. Ceci, nous avons dit que c'est le sinus. Si nous tapons cela, le sinus de 30 est 0,5. Que se passe-t-il si nous tapons le cosinus? Combien est-ce? Le cosinus de 30, n'est-ce pas, c'est cette distance. Nous avons 30 cosinus 0,866. Nous voyons, n'est-ce pas? Continuons. Allons jusqu'à 45, ce que nous avons fait dans notre exemple. 0,707, 0,707, n'est-ce pas? Nous voyons, cosinus 45. Et quand nous continuons ainsi, n'est-ce pas? Nous voyons. À travers, nous avons affaire à un triangle rectangle et nous voyons clairement, n'est-ce pas, comment ces valeurs se forment joliment lorsque nous nous déplaçons sur ce cercle. Que se passe-t-il lorsque l'angle s'approche de 90, n'est-ce pas, 90 degrés? Nous voyons que x est déjà très très petit. X approche de 1, n'est-ce pas? Et à ce point, lorsque l'angle est de 90 degrés, nous pouvons maintenant calculer, n'est-ce pas, le sinus. Sinus 90, c'est-à-dire sinus de 90 est 1, n'est-ce pas? Nous voyons, le cosinus sera 0. Regardons le cosinus, c'est-à-dire 90. Le cosinus est 0, n'est-ce pas? Et allons-y vraiment. Si vous ne comprenez pas, regardez cette vidéo encore une fois, car je pense vraiment que on peut vraiment comprendre le sinus et le cosinus en se basant sur le fait de comprendre ce cercle unité. Regardons dans cet exemple, n'est-ce pas, nous avions, souvenez-vous que cette longueur de ce point à l'axe des abscisses. Ceci est le sinus.
c'est le cosinus de cet angle et vous obtiendrez toujours ensuite la coordonnée de ce point. Cela signifie sinus. Cela signifie cosinus. To pomeni sinus, to pomeni kosinus.